Bonjour, je suis le loup. Ouh. J'aimerais vous parler de certaines choses, parce que beaucoup de gens sont dans la spiritualité et pensent que tout vient de là, ou font une fixette en fait, un petit peu. Donc non, tout n'est pas ésotérique, tout ne vient pas de la spiritualité, tout ce qui vous arrive dans la vie n'est pas forcément lié à des êtres invisibles. Il vous est arrivé des choses dans votre vie qui ont à faire peut-être avec des choses invisibles ou pas. Mais bon, vous avez aussi tout ce que vous avez appris, de vrai ou de faux, toutes vos croyances, limitantes ou non, des croyances qui sont sensées ou insensées. Vous avez donc, en fonction de ce que vous avez vécu, de votre famille, de l'endroit où vous êtes né, etc., une espèce de carte du monde qui est intéressante. C'est une carte de ce qui est correct ou pas. En tout cas, quand vous faites du mal à quelqu'un, que vous le volez quelque part, vous le spoliez, vous avez beau justifier ça de la manière dont vous voulez, une partie de vous sait très bien que c'est pas bien. Donc, vous allez attirer des choses ésotériques ou vous allez vous créer vous-même des problèmes. Entre deux chemins, vous allez prendre le mauvais, volontairement, pour vous punir de ce que vous avez fait. Donc tout n'est pas ésotérique. Déjà, quand je vois certaines régressions, ou des gens qui viennent me voir en régression, des fois je vérifie, on va la faire ou on va pas la faire selon ce que je trouve. Mais malgré tout, il y a quand même des fois des espèces des mémoires cellulaires. Alors ceux qui croient qu'on va tout lever en régression et vous faire tout le boulot, bah, ils rêvent parce que soit vous êtes capable, soit vous n'êtes pas capable. Et si vous avez une moindre petite résistance, c'est mort. Donc du coup vous errez dans l'illusion. Alors le cas les plus classiques, c'est des mauvaises énergies. Ouh, cette personne dégage de mauvaises énergies. Bon, peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce que c'est votre mental qui crée cette impression. Parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous ne la sentez pas, parce que vous ne l'entendez pas, vous ne la voyez pas comme quelqu'un de bien. Mais si vous regardez en vous, vous commencez à réfléchir, sa voix, son visage, son intonation, sa manière de bouger. Si ça se trouve, vous allez vous percevoir que cette personne vous rappelle quelqu'un, vous ramène à quelqu'un d'autre qui est masqué à votre conscience au moment où vous disiez des mauvaises énergies. Mais bah, du coup, vous n'avez pas un comportement normal vis-à-vis de lui. Une fois que vous avez identifié que c'était peut-être tonton Pierre ou un voisin qui vous faisait peur, qui vous effrayait, ou qui joue à vous effrayer quand vous étiez enfant, quelqu'un qui vous a frappé, ou quelqu'un qui vous a puni injustement, ou des choses comme ça, ben, comme par hasard, cette personne qui avait de mauvaises énergies, là, vous la regardez complètement différemment une fois que vous avez pris conscience du pourquoi. C'est pas en régression ésotérique que vous allez résoudre son problème là. Hein. Non, faut pas, c'est pas ce qui est cherché, surtout pas en hypnose régressive ésotérique, parce que les gens ils sont dans la petite truc. Alors les protocoles que certains appliquent, je ne les applique pas personnellement. Des fois, je fais des soins complètement différents parce que ça n'a rien à voir. Quand les gens ont beaucoup de magie noire sur eux, pourquoi faire payer des fortunes à faire 4 ou 5 séances pour des conneries alors qu'il y a qu'à la retirer. J'ai plus vite fait de travailler comme ça, c'est pas le même prix non plus, c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est plus efficace. J'ai des gens qui ont fait plusieurs régressions. Ils savaient pas que je faisais autre chose aussi. Au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, je veux pas qu'on essaie de faire autre chose. Parce que moi, pour moi, j'ai l'impression que ça stagne. La cause du problème stagne. On ne l'atteint pas. L'âme n'a pas envie, elle tourne en rond, pas moyen de la forcer. Bon, ok, on va essayer. Comme par magie, ou par miracle, après les soins donnés, des douleurs ont disparu. Alors que ça faisait 3 régressions et toute une vie que la dame avait ces problèmes-là. Donc j'ai d'autres cas comme ça, hein, on me contacte pour faire ceci, cela, je vérifie, ben ils voudraient peut-être me faire autrement. Ah bon, vous pensez, ah bon, oui, je fais les deux, donc je sais de quoi je parle. Hein.
La régression, c'est pas le top du top, c'est pas la panacée, c'est qu'un outil, un outil, un outil. Tout n'est pas ésotérique. D'ailleurs, tout ne vient pas non plus du monde invisible, ni de ces sales bêtes que je traque, avec qui je ne pactiserai jamais. Des fois, c'est seulement psychologique. Hein. La chakra thérapie. Je vais en parler un petit peu. Alors, vous faites les chakras. Ah, je me sens bien. Vous rentrez à la maison. Malheureusement, vous êtes sous l'emprise d'un manipulateur ou votre mari vous contrarie. Ah, merde, le chakra, il est coincé. Qu'est-ce qui se passe? Si votre environnement n'est pas suffisamment sain, ou que vous ne le contrôlez pas parfaitement ce qui se passe, ou vos réactions, donc vous le subissez en fait, un tas de choses d'agression psychologique, ben, vous allez payer votre magnétiseur pour faire la chaкраthérapie qui dure un quart d'heure tous les mois, quoi. Alors ça me fait assez sourire quand je vois des gens qui débarquent pour dire ah qui c'est qui est-ce que quelqu'un peut s'occuper de mes chakras, peut me nettoyer les chakras s'il vous plaît. Faudrait peut-être chercher la cause du problème, c'est plus intéressant la cause. Une fois que la cause est atteinte, si on la trouve, les problèmes qui sont liés, ça disparaît tout simplement. Et c'est pas toujours ésotérique. D'ailleurs, c'est une loi qui marche aussi dans l'ésotérique, mais pas que. Vous pensez que, après avoir enlevé ces entités qui vous persécutent, vous allez être libre. Vous avez pensé aussi aux saletés que vous avez fait à Pierre, à Paul, à Jacques, aux gens que vous avez volés, ou peut-être pillés et tués dans vos vies antérieures. Ben ça, c'est aussi un poids que vous avez sur la tête. Hein. Donc non, vous serez pas libre parce que vous avez fait ça, ou il y a tout un travail à faire avant, après. Euh, D'ailleurs, la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, des fois, faut comprendre aussi le pardon. Je te pardonne. Ah, je ne dirai jamais ce que tu m'as fait. Je t'ai pardonné. Hein. Ah, non, je te pardonne. Je n'ai plus rien à foutre. Je me suis pardonné de m'être fait avoir aussi. Mais je suis responsable de mes actes, donc ben ouais, j'ai fait une connerie. C'est pas sa faute, c'est moi. En étant responsable de vos actes, vous avez déjà beaucoup moins de soucis. En prenant conscience que votre voisine vient toutes les semaines pleurnicher en vous justifiant, en vous racontant les mêmes choses, vous avez passé un moment à essayer de l'aider, mais ça n'a pas marché. La semaine suivante, elle revient, elle n'a rien fait, ça n'a pas avancé son problème. Vous lui dites, est-ce que je peux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors vous trouvez une solution. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour commencer? Voilà, tu peux m'en trouver une solution aussi. Alors vous regardez ce que c'est, vous dites de le faire. À moins que ce soit vraiment en bas du rouleau, parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un contre son gré, vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Vous pouvez l'écouter, ou vous prendre la tête toutes les semaines, passer 2 heures ou 3 heures, être épuisé, votre mari va faire la gueule, vous lui dire ah ça va pas dans mon cou, on m'a fait de la magie noire, je suis médium, je le sais. Oui, ben faudrait peut-être revoir votre médiumnité, vous dites mettre un petit peu en question, avoir un petit peu moins d'ego, et vous dire je suis un être humain, je fonctionne comme tous les animaux de la Terre et tous les êtres humains de la Terre, avec ma communication de mon espèce. Qu'est-ce que je ressens au moment présent? Qu'est-ce qui m'ennuie? Pourquoi? Et là, vous aurez avancé. Voilà, je vais vous laisser et que le grand esprit veille sur vous. Prenez soin de vous. Au revoir.